retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec mon petit album de Noël. Ça y est, il est terminé. Il était temps, on est quand même le 18 et quelques, je crois, de janvier. Donc bon, mieux vaut tard que jamais. Ça y est, il est là, les photos sont en place. Toute la déco, je pense, est terminée. On sait jamais, hein, des fois en feuilletant, il y a des petites choses qui nous reviennent. Quand on a le nez dessus, faut prendre un peu de recul pour faire les finitions, donc on verra ça, mais normalement, voilà, il devrait pas bouger. Donc aujourd'hui, je vous le fais découvrir dans son intégralité. Vous avez déjà eu 3 petites vidéos, on faisait la couverture et j'ai réalisé plusieurs pages avec vous. Vous avez vu hein, tout le déroulement de la création des pages. Et puis, bon, bah, vous verrez, j'ai quand même rajouté des petites choses ou modifié un peu des détails. Mais globalement, voilà, j'ai pas changé grand-chose. On se retrouve donc avec ma couverture, avec mon gros nœud et mon petit sucre d'orge, là, que j'étais partie sur mon principe de cadeau. Donc, ma page de garde avec la petite neige n'a pas changé également. Voilà. Ensuite... Celle-ci, c'était pareil, hein, je l'avais fait avec vous dans une des vidéos, toute simple. Là, ce que vous voyez, j'ai mis un petit peu, j'ai pas mal mis d'intercalaires un peu en page, et puis là, j'ai utilisé ça, je sais pas si vous allez voir, j'ai trouvé ça dans un colis, vous savez, c'est pour faire un peu un effet bulle, un effet amorti. Donc en fait, c'était un papier d'emballage que j'ai réutilisé. J'ai voulu tester, puis en fait, j'aimais bien. C'est un peu transparent. L'effet est un peu, vous voyez, un peu neigeux, un peu. J'avais vraiment cette impression-là. Donc je l'ai utilisé là. J'ai fait, vous voyez, des petites étoiles avec des dies de chez Comptoir du Scrap. Et puis voilà, je l'ai mis là pour couper un peu, parce que vous allez voir, la page d'après est un peu chargée, je trouve, par mes photos et la déco. Donc ça permettait d'alléger un petit peu, voilà. Donc ma petite page sur mon réveillon, j'ai mis 2 petits journalings comme ça pour expliquer un peu, voilà, raconter notre Noël. Là, c'était une page aussi avec la petite neige que j'avais déjà mise en place. Ensuite, là, vous voyez, j'ai refait une intercalaire avec un petit bandeau rouge pour faire un rappel là, de cette page-là où il y a quand même beaucoup de rouge. Là, on retrouvait aussi de la fausse neige. Ça, c'est les petites pages que vous avez déjà vues, hein, donc je passe vite. Et puis voilà, un petit trait de couture sur cette page-là. Ça, c'était également une page qui était déjà toute prête. Je l'avais faite avec les nouveautés de Noël de Comptoir du Scrap. Il y avait donc la petite shaker. Là, le beau tampon de fond que j'avais embossé en doré, qui rendait vraiment très très joli sur du papier noir. Voilà, ça c'est une petite photo. Voilà, vous voyez donc les photos des fois n'ont pas forcément des couleurs qui vont très bien avec le thème de Noël. Pour le moment ça va, j'ai beaucoup de rouge, mais vous allez voir après que le Père Noël a apporté des cadeaux qui n'allaient pas forcément dans les couleurs que j'avais choisies. Mais c'est pas grave, c'est mes photos, c'est mes souvenirs. Voilà, je me suis pas trop préoccupée de ça. J'ai vraiment choisi des photos qui pour moi signifiaient quelque chose et me parlaient, voilà, me rappelaient des choses de ce Noël en famille. Donc c'est pas gênant, j'ai adapté, vous allez voir, là la page que j'avais fait avec vous, avec les cœurs et donc là il y avait de la fausse neige, des petites décos, et puis on retrouve notre petite chouchou avec ses jolis cadeaux, voilà, avec Tata. Donc là c'est une petite photo, mais voilà, c'est un petit moment que j'avais envie de conserver dans mon album. Un peu de filtre Snapchat, on s'est amusé, voilà, moi j'ai fait un petit Noël avec juste ma famille et on s'est un peu amusé, voilà, à faire des petites photos comme ça. Vous retrouvez l'enveloppe là que j'avais fait aussi avec vous, et là j'ai rajouté la neige sur le dessus. J'ai voulu faire un effet un peu, vous voyez, comme sur les toits avec un peu des stalactites. Donc j'ai juste mis de la colle blanche que j'ai donné un peu la forme, et je suis venue saupoudrer avec ma fausse neige. Voilà, pour donner cet effet-là. J'essaierai de vous faire un peu des zooms, des photos après pour vous montrer. Donc moi, dans ma petite enveloppe, j'ai juste mis j'ai fait ma petite réserve de photos. Voilà, c'est les petites photos que j'avais en plus, que j'avais quand même envie de garder, mais voilà. Je les ai mises dans ma petite enveloppe. Cette page-là, je l'avais également fait avec vous, donc là, j'ai rien changé, avec le petit chalet et puis la shaker box tout en doré. Et voilà, c'est ça dont je vous parlais. La Reine des Neiges était de la partie cette année. Elle a été tellement désirée et demandée, voilà. Donc notre belle princesse est en bleu, voilà, et un beau bleu bien criard. Donc voilà, c'était pas forcément les couleurs de Noël, mais elle a tellement été adorable avec son joli costume que voilà, vous verrez, je les ai vraiment scrappés.
J'étais obligée de les mettre. Regardez, ça, mais cette bouille, elle était tellement contente. Là, vous retrouvez, je vous montre un peu les petits tampons. Donc ça, c'était la nouvelle collection de chez Comptoir du Scrap, là, qui est sortie au mois de janvier, le petit cheval à bascule. Le petit bonhomme de neige, c'était dans la collection de novembre. Et là, j'ai fait le petit... Vous aviez l'année dernière, je vous avais fait un tuto... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'avais fait un tuto sur le blog de Comptoir du Scrap que vous pouvez retrouver en pas à pas avec des photos. Voilà, on sort comme ça. Et on retrouve... j'ai caché 2 petites photos, en fait, dans ma petite enveloppe magique. Voilà. Un petit chouchou. Donc, mon petit journaling. Là, c'est le Dies. Je vous avais montré ça, vous voyez, de l'autre côté. Hop, en version rouge. J'ai juste utilisé recto verso. Je voulais que ça reste tout transparent comme ça. Donc, c'est le Dies, vous vous souvenez, de chez Comptoir du Scrap. Voilà. Mes petites photos... Voilà, Snapchat, hein, ça continue. Là, c'était la découpe que je vous avais montré, que j'avais fait à la caméo. Et pour la détailler un petit peu, je trouvais qu'elle ressortait pas suffisamment. Donc, j'ai tracé un petit contour au feutre noir fin, avec un peu de zigzag, de fausse couture. Là, j'ai mis un vrai trait de couture. Et c'était pour le faire ressortir un petit peu, parce que ça se voyait pas beaucoup. Voilà. Une petite mosaïque, souvenir de... Voilà. Vous voyez, on n'était pas nombreux, hein, mais bon, règle oblige. La petite page, donc là, que j'avais également fait avec vous, j'ai juste rajouté des petites taches d'aquarelle et quelques dots. Là, pareil, j'ai rajouté quelques petites aquarelles dorées. Là, c'était ma petite cachette, donc j'ai rajouté du calque derrière, vous voyez, sur ma découpe, parce que la photo derrière aussi était encore très très bleue, donc pour essayer de la cacher un petit peu, mais que je garde mon effet transparent que je voulais avec ce fond bois, j'ai mis un petit papier calque comme ça, voilà. Derrière, une petite déco, pardon. Donc là, quelques tamponnages, et puis les petits grelots et le petit casse-noisette, pareil, de chez Comptoir du Scrap, là, qu'on habille comme on en a envie, fait son petit montage. Donc là, j'avais envie de le glisser encore une fois dans ce petit album. Donc voilà, ça fait un petit tag qui se balade un petit peu. La petite carte un peu cadeau, là, que j'avais fait avec vous. Petite photo de groupe. Et puis là, j'ai rajouté juste quelques taches et un peu de fausse neige, voilà, pour finir sur ce joli mot, tout simple. Une petite photo, là, c'était voilà, une dernière photo, c'était le 25 au soir. Ça résume bien notre journée, je trouve, donc voilà. Je vais vous laisser donc avec des zooms photos, voilà pour ce Noël 2020. J'attends avec impatience vos petits commentaires et je vous dis bien à très vite pour de nouvelles vidéos.